Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 166, saison 1 de votre série El Diablo. Dans cet épisode, Angel dit qu'il croit que le plan peut fonctionner et demande à Jimmy ce qu'il en pense. Jimmy dit qu'il faut un peu trop confiance à cette bande d'idiots. Topo dit que lui-même il a dit à plusieurs reprises que ce genre de contacts sont les plus efficaces. Angel dit que c'est le moyen parfait. Jimmy est d'accord pour le faire, mais qu'ils doivent tout planifier avec Mike et Sylvana. Il veut avoir des informations fiables. Topo demande ce qu'il va proposer à Ranko et Monko. Jimmy demande s'il faut leur faire confiance. Topo dit qu'il fonctionne par la peur. Angel dit qu'ils comprendront qu'il faudra mieux pour eux qu'ils soient de leur côté que du leur. Angel programme une autre réunion pour le lendemain. Les gars se séparent. Ariana dit à ses filles que depuis qu'ils ont appris la nouvelle, elle sent qu'elles sont distantes et lointaines et elle n'aime pas les sentir ainsi. Manuela avoue à sa mère qu'elle aurait préféré ne jamais le savoir. Virginia dit qu'il en est de même pour elle. Ariana dit qu'à présent, il n'y a plus de secret entre elles. Elle dit qu'elle sait qu'elle a commis une erreur pendant son mariage et elle le sait. Mais qu'après, lorsque sa relation s'est terminée avec Lucas, elle a décidé de rendre leur père très heureuse et ils ont passé les meilleures années ensemble jusqu'au jour de sa mort. Manuela dit qu'elle est désolée, que c'est vrai que cette image de mère parfaite s'est effondrée, mais qu'après tout, personne n'est parfait, chacun commet des erreurs. Andrés demande à Horacio s'il a des nouvelles sur Jimmy Cardona. Horacio dit que pas du tout. Andrés lui dit que c'est dommage que les gens ne soient pas au courant de tout ça. Ça attire l'attention d'Horacio qui demande comment ça. Andrés lui dit que Jimmy a été accusé injustement et que s'il s'est évadé de prison, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Horacio dit à Angel qu'il est un génie. Perla arrive chez Topo avec son enfant. Elle rencontre son père. Perla dit que son fils s'appelle Junior. Le père de Topo demande si c'est le fils de José Del Carmel. Perla répond par l'affirmation. Il dit qu'il posait juste la question comme ça car il est d'un autre père. Perla dit que son papa est mort. Le père de Topo dit que, et comme ça son fils doit s'occuper d'elle et du petit. Il dit qu'il n'y a pas de doute, mais son fils est le moitié bête. Il dit que parfois ça se lit sur son visage. Perla dit gentiment que son fils Topo est un homme merveilleux. Il est très généreux et incroyablement tendre. Son père dit qu'il est aussi de ceux qui aiment changer de petite amie chaque semaine. Que la semaine passée, il était avec les petites amies de Lola et actuellement il est avec elle. Perla dit qu'elle espère que cette situation ne va pas le déranger. Il dit qu'il veut seulement être sûr qu'elle n'est pas avec lui pour la coquette somme d'argent qu'il a reçue. Horacio fait part de sa découverte à Mike. Il dit à Mike de faire le rapport balistique de cette arme, ce qui permettra de déterminer tous les autres meurtres de Martin assurément commis avec. Les gars demandent à Mike ce qu'il fait. Il dit qu'il fouille les archives d'Alan Patterson. Sylvana entre. Il dit qu'ils doivent y aller pour voir les tableaux de son père. Sylvana dit à Mike qu'Angel a appelé il y a un instant et il veut qu'il se réunisse chez Lucas pour pouvoir rencontrer Jimmy. Mike demande s'il lui a dit de quoi il s'agissait. Sylvana dit qu'Angel dit que c'était urgent. Le père de Topo lui demande comment tout a commencé avec Perla, parce que la semaine passée, ils étaient sur le point de se marier à Lola. Topo lui dit que ça a duré si bien qu'il s'en rend compte qu'il se trompait avec elle. Il demande comment ça, il se trompait avec elle.
Topo dit que toute sa vie, il a toujours aimé Pera depuis son enfance. Et sa relation avec Lola était seulement quelque chose de passager qu'il a essayé de faire durer. Son père demande ce qu'il en est d'elle. Topo lui dit qu'elle est partie à Los Angeles pour poursuivre son rêve, la vie qu'elle a toujours voulu. Topo demande à son père de donner l'impression à Perla et à Junior pour qu'ils se sentent comme s'ils étaient chez eux. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Jimmy et Mike se rencontrent. Jimmy demande comment va le capitaine. Mike dit qu'il va mal. Sylvana lui dit qu'on va enquêter sur tout le personnel. Jimmy dit que s'il les a convoqués, c'est pour avoir leur soutien avec le plan qu'ils ont mis sur pied. Mike demande de quoi il s'agit. Jimmy dit qu'Angèle a pensé à un plan qui peut définitivement faire tomber le héros, mais pour que ça fonctionne, ils ont besoin d'eux. Le plan consiste à son infiltration dans l'organisation du prince qui a un réseau énorme ici à New York. Jimmy dit qu'à présent, il a des liens avec Martin Acero. Angèle dit que ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu autant de gens autour de lui. Le journaliste Diego arrive à l'événement. Pendant ce temps, Angèle explique à Manuela et Virginia comment est-ce que Jimmy va s'infiltrer dans l'organisation du prince et changer les choses en leur faveur. Virginia dit qu'elle a très peur. Mike n'est pas très d'accord pour que Jimmy intègre l'organisation parce que des informations précieuses seront entre les mains de personnes délinquantes. Jimmy lui dit que grâce à ces informations, ils vont pouvoir faire tomber deux gros criminels, Martin et le prince d'un seul coup. Mike finit par comprendre et est d'accord pour l'infiltration. Par ailleurs, Martin arrive aussi curieusement à l'événement organisé par Ariana. Il demande à Lorenzo qui est-ce qu'il doit saluer parce que son temps est précieux. Ils sont surpris de voir Manuela et Ariana ensemble. Manuela et Ariana sont aussi surpris de les voir dans la salle. Angèle veut s'en aller de peur d'être vue, mais Lucas le retient disant qu'on le reconnaît frappant. Martin s'inquiète de ce qui peut se passer. Il dit qu'il peut faire un scandale si elle le veut. Lorenzo lui dit d'être tout juste naturel et tout se passera bien. Martin demande s'il veut qu'il parte les saluer. Lorenzo lui dit bien évidemment qu'il y a plein de journalistes dans la salle. Angèle dit que cette crapule est capable de venir en souriant pour discuter comme si de rien n'était. Angèle et Erika s'en vont de peur que Martin ne reconnaisse Angèle. Les Davila disent qu'elle s'occupe de Martin. Martin dit bonsoir. Virginia dit que la soirée n'est pas si bonne. Il dit qu'il pensait qu'ils pouvaient se traiter avec respect et de manière civilisée. Manuela lui demande s'il parle vraiment de respect, que le peu de respect qu'elle pouvait encore avoir pour lui a disparu lorsqu'il a fait venir l'agent immobilier pour déloger sa mère. Virginia demande comment est-ce qu'il a pu faire quelque chose d'aussi bas. Ariana dit qu'elle préfère aller s'occuper des invités qui le méritent. Martin dit normalement. Lorsqu'elles s'en vont, Martin les traite d'imbéciles, de crétines et d'idiotes. Qu'elles vont mourir de faim et elle continue à se comporter comme les personnes de bonne famille. L'inspecteur a observé attentivement la scène. Mike n'arrive pas à croire que Martin a tué son propre frère. Jimmy lui fait comprendre que c'est à cause de l'enregistrement. Il s'organise pour retrouver l'ordinateur de Christian. Diego Robledo veut des déclarations sur l'évasion de Jimmy. Il insiste en suivant Manuela et Virginia dans la salle. Ariana dit à Angèle que Martin vient vers lui et lui demande de se cacher derrière un panneau. Angèle va rapidement se cacher. Martin fait la connaissance d'Abdo, de Sarah et de Lucas. Martin dit à Lucas qu'il ne se souvient pas. Il croit qu'il a déjà entendu parler de lui quelque part. Lucas lui dit aussi qu'il a également entendu parler de lui. Il dit qu'il se souvient, c'était dans le journal par rapport à la disparition tragique de son frère. Martin dit qu'il a raison, que c'était terrible. Lucas dit que ça doit être vraiment horrible la mort d'un frère. Monsieur Ruiz, le président d'un centre d'affiliation pour hommes d'affaires, propose ses services à Martin.
Martin dit que peut-être qu'il utilisera ses services à l'avenir. Angèle est toujours cachée. Par ailleurs, Topo demande à Perla si elle se sent bien dans sa chambre. Elle dit qu'elle est parfaitement à l'aise. Topo propose à Perla de dormir ensemble dans la même chambre. Il dit que ça peut paraître rapide, mais que si elle ne veut pas, il comprendrait qu'elle ne s'inquiète pas. Perla, avec un sourire, dit qu'elle n'a rien dit. Elle pense que ça ne sera pas très confortable, comme son père est ici. Silvana propose d'aller accuser Romero et Yuri auprès du Cordova, vu qu'ils ont des soupçons sur eux. Jimmy dit que Cordova voudrait avoir sur quoi se basera-t-il ces accusations. Jimmy dit qu'en plus, ils ne savent pas si Romeo et Yuri sont les seuls infiltrés au commissariat. Mike dit que ce qu'il leur reste à faire, c'est de suivre le plan d'Angèle. Diego Robledo, le journaliste, dit qu'il attend toujours des réponses. Manuela dit qu'il commence à l'agacer sérieusement. Angèle défend Manuela en disant au journaliste d'aller prendre quelque chose à boire. Le journaliste dit qu'Angèle est un homme intéressant, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Ainsi s'achève cet épisode. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.